découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Non à la cigarette et les produits dérivés du tabac comme solution pour vaincre le Covid-19. C'est pour porter haut ce message que le comité Club UNESCO universitaire pour la lutte contre la drogue, CLUCOD, et le réseau des ONG actives pour le contrôle du tabac et des maladies transmissibles en Côte d'Ivoire, Rotaxi, deux ONG très actives dans la lutte contre la drogue et le tabagisme, ont conjointement invité la presse à une conférence pour dénoncer l'attitude des firmes de tabac qui proposent la cigarette comme alternative pour vaincre la maladie à coronavirus. Tal Lassina, président de l'ONG CLUCOD, a fustigé l'attitude des firmes de tabac dont les campagnes publicitaires et autres déclarations semblent ramer à contre-courant de tous dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Je vais vraiment vous dire un grand merci. Et avec votre permission, nous allons procéder de façon solennelle à la lecture de l'exposé liminaire. La société civile est sans doute l'un des traits les plus marquants de notre époque, à tel point qu'elle est devenue aujourd'hui un acteur incontournable dans le fonctionnement des sociétés contemporaines. En Côte d'Ivoire, des organisations s'activent pour soutenir les actions gouvernementales et défendre les droits des populations dans plusieurs domaines. Dans ce sens, le réseau des ONG actifs pour le contrôle du tabac et les maladies non transmissibles, Rotaxi, et le comité Club UNESCO universitaire pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies, CLUCOD, intervient dans le domaine de la lutte contre le tabagisme. L'ONG CLUCOD, en partenariat avec le Rotaxi, exécute actuellement le projet de renforcement des capacités pour la prévention du tabagisme en Côte d'Ivoire, ou projet RECAPSI. Donc, sur ce, je continue. C'est bien dans le cadre de ce projet que nous vous avons invité, chers journalistes, à cette conférence de presse dans cette période difficile. Depuis janvier 2020, l'humanité fait face à la maladie à coronavirus du Covid-19, une maladie virale émergente très contagieuse due à un nouveau coronavirus, SARS-CoV-2, découvert le 7 janvier 2020. Face à la vitesse de propagation de ce virus, la réponse donnée par les pays dont l'État de Côte d'Ivoire met l'accent sur les mesures de sécurité sanitaire, notamment les mesures barrières. Parmi celles-ci, il y a l'arrêt de fumer. J'insiste beaucoup, l'arrêt de fumer. Cette dernière mesure s'explique par le fait que plusieurs études ont montré qu'il existe des preuves concluantes que le tabagisme augmente le risque d'infection respiratoire, affaiblit le système immunitaire et est une cause majeure d'un certain nombre de problèmes de santé chronique, notamment les maladies pulmonaires, obstructives chroniques, les maladies cardiaques et le diabète. Ces facteurs mettent les fumeurs parmi les catégories les plus à risque de s'infecter du Covid-19 et d'en subir des conséquences plus graves. Il est donc clair qu'il existe un lien entre le tabagisme et Covid-19. Le tabac affaiblit le système respiratoire des fumeurs et augmente les chances de contracter le Covid-19. Et là, nous citons l'OMS. C'est aussi dans ce cadre que nous apprenions que l'industrie du tabac prétend que la nicotine peut être une solution à la lutte contre le Covid-19, alors que les experts en santé publique et les gouvernements du monde entier sont confrontés à l'énorme bilan sanitaire et économique de la pandémie du Covid-19. Les compagnies de tabac veulent exploiter cette situation de la pandémie pour propager la désinformation et promouvoir les produits du tabac mortel. Dans plusieurs pays, les compagnies de tabac et leurs alliés ont diffusé des fausses informations selon lesquelles l'usage du tabac ou le vapotage protégerait les utilisateurs du Covid et contre le Covid-19.
Ces informations sont fausses et dangereuses. Une telle assertion venant d'une industrie qui est mise en cause pour le décès de plus de 9111 personnes en Côte d'Ivoire du fait du tabagisme, selon Atlas Tobacco, édition 2018, n'est pas crédible. En effet, l'industrie du tabac profite des situations de ce genre pour redorer son image. Cette attitude doit être dénoncée. C'est pourquoi, c'est bien face à ce constat que nous voudrions attirer l'attention des décideurs, l'opinion nationale et internationale sur l'intérêt de veiller à la mise en œuvre de la loi numéro 2019-676 du 23 juillet 2019 relative à la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. En plus, une étude réalisée dans le cadre du projet RECAP que le Dr Boli vient de présenter les grandes lignes des résultats a montré que la lutte anti-tabac n'est pas convenablement appliquée. En effet, elle a révélé que la vente des produits du tabac comme les cigarettes électroniques et les narguilés n'est pas encadrée. C'est la raison pour laquelle nous, organisations de la société civile, dénonçons ici et maintenant ces attitudes et assertions des firmes du tabac qui ne visent qu'à redorer leur image. Condamnons vigoureusement les manœuvres de manipulation, de sabotage des firmes du tabac pour désinformer les populations. Mettons en garde les firmes du tabac qui, conscientes de l'inégalité de leurs actions, persistent dans l'intoxication et la manipulation des populations. Lançons un appel utile aux autorités ivoiriennes, notamment les services du ministère de la Santé, à avoir un regard particulier sur la prolifération des nouveaux produits du tabac. Enfin, entreprenons toute action nécessaire comme celle-ci pour informer et éduquer les populations sur la pandémie à coronavirus, sur le tabagisme et surtout soutenir les initiatives du gouvernement. Le docteur Boli Francis, secrétaire exécutif du Rotaxi, a quant à lui apporté sa contribution à travers les résultats d'une enquête menée par son ONG dans le cadre de ses activités de surveillance de l'industrie du tabac, par des opérations de collecte de données et des actions pour réduire la consommation du tabac en Côte d'Ivoire. Répondant aux questions de la presse, les deux conférenciers ont apporté plus de précisions sur leur combat et les actions menées dans la lutte contre le Covid-19. C'était juste de rappeler certaines informations qu'on connaissait déjà. C'est les raisons pour lesquelles il y a eu la Convention 4. C'est parce qu'on a constaté qu'effectivement le tabac est un facteur de risque. Il y a un certain nombre de maladies, aujourd'hui qu'on globalise comme les maladies non transmissibles. Et il y a des données. Si peut-être vous avez besoin de données, je vais les partager avec vous. Mais je vais dire qu'il y a effectivement des données. Mais ici, ce qui était important, urgent, évidemment, c'était cette manipulation qui est en train de se faire. Parce que vous savez, je me rappelle bien au cours d'un atelier à Grand Bassam, je ne sais pas si vous avez dit était là-bas, et les industriels de tabac nous apprenaient qu'elles finançaient le programme gouvernemental d'urgence à l'époque. Et on était tous surpris parce que pour tous les sachants, en fait, c'était dans le budget national. Effectivement, on peut contribuer, mais quand on dit on a financé, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut voir dedans. Effectivement, c'est toujours comme ça. Et lorsqu'on a commencé à parler des problèmes d'emploi jeunes, on a entendu l'industrie dire, nous aussi, on va créer des emplois pour les jeunes. Alors qu'on sait, avec les études qui sont menées en Côte d'Ivoire, que le taux d'employabilité, même dans les sociétés de tabac, ça ne fait même pas 0,0, ça ne vaut même pas 1%. Donc, voici un peu ce que nous, on voulait appuyer en tant que, comme on a dit, en tant qu'organisation de la société civile, sur ces fake news qui circulent. C'est pourquoi je disais que notre réaction est une réaction de logique. C'est une réaction logique parce que on est surpris qu'une industrie qui est incriminée pour des cas de plus de 9111 cas de décès en Côte d'Ivoire, on a cité, on a mis Atlas Tobacco, c'est une chose qui est vérifiée. Et du coup,
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde de bonne foi, on annonce, on va, le gouvernement, je dis le gouvernement, le ministère de la Santé, le gouvernement fait des annonces pour dire non, le tabac, il faut faire attention, il ne faut pas fumer, parce que bon, le tabac, c'est démontré scientifiquement. Et c'est en ce moment-là, on entend des voix dire, le tabac même peut contenir, non, je le dis, il faut qu'on soit la nicotine. C'est la nicotine qui crée la dépendance. C'est vrai qu'il y a des principes actifs, mais jusqu'à la preuve du contraire, on est toujours dans le contexte des hypothèses. Mais ce qui est démontré, c'est que la nicotine, qui est la base de la dépendance dont sont victimes les fumeurs. Parce qu'en réalité, les fumeurs sont des malades. Il a été démontré que la dépendance, qu'elle soit psychologique ou physique, est une maladie. C'est ça qui est important. Donc, dit partout, nous on l'affirme, que tous les fumeurs, tous ceux qui sont dépendants de l'alcool, ou on peut même être dépendant de d'autres choses, la dépendance est une maladie. Que ce soit une dépendance physique ou psychologique, c'est une maladie. Et voilà pourquoi, de plus en plus, des campagnes sont menées pour qu'on réforme certaines lois et qu'on attire l'attention de nos gouvernements sur la nécessité de mettre des structures en place pour la prise en charge de ces personnes. Combien de temps est-ce que nous avons fait ce travail? Alors, la collecte a commencé de décembre jusqu'à février. Donc, février, décembre, janvier, février. Et nous avons fait le traitement en mars. Et vous avez maintenant le rapport. Maintenant, vous demandez pourquoi est-ce que c'est Abidjan seulement, effectivement. Il y a d'abord un problème budgétaire, mais le problème n'est pas lié, confiné seulement à Abidjan. Au niveau de l'intérieur du pays, nous avons des points focaux avec qui nous travaillons, qui collectent des données. Mais nous avons vu que ces données n'étaient pas suffisamment consistantes pour en faire un rapport. Nous avons donc essayé de faire une étude en bonne et due forme au niveau d'Abidjan pour limiter non seulement le champ d'études, mais pour être beaucoup plus efficace et avoir un échantillon plus élevé sur lequel on peut au moins dire que ces résultats-là sont raisonnablement acceptés. C'est ce qui a fait que nous sommes restés à Abidjan, donc il y a un problème budgétaire. On aurait pu étendre l'étude sur tout le territoire, mais ça va coûter ce que ça va coûter. J'ai dit tout à l'heure que c'est dans le cadre d'un projet que nous avons fait. Donc, alors, nous ne pouvons pas aller au-delà du budget qui nous avait été ajouté dans le cadre du projet. Sinon, on aurait pu faire, et c'est d'ailleurs même notre souhait, aller à l'intérieur du pays et faire ça au niveau national pour sortir de l'état des lieux national. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.